Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo FAQ. Je pense que ça fait un an, plus deux peut-être, qu'on n'a pas fait ce type de vidéo, donc voilà, il était temps. Après c'est pas une FAQ pour savoir quel âge on a, parce que voilà on a 30 ans, mais c'est plutôt une FAQ pour vraiment axer sur le rééquilibrage alimentaire. Donc vous avez demandé, il y a plusieurs vidéos maintenant de ça, de nous poser toutes vos questions, donc sans plus tarder on va y répondre tout de suite parce qu'on n'est pas sûr d'avoir beaucoup de batterie et en plus on sait que ça va durer encore 3 heures. C'est ça. Donc c'est parti pour la première question. On dit pas les noms des personnes qui ont posé des questions parce que no time. Et surtout que les questions reviennent très souvent. Voilà. Donc voilà, c'est plus facile. Donc la première question c'est: comment gardez-vous votre motivation toute l'année? Ah zut, j'avoue que je n'ai pas regardé les questions. Non, vous avez le droit d'absolument regarder aucune question. Comment garder la motivation? C'est dur à dire parce que pour moi je me sens pas comme si c'était une motivation. Pour moi c'est une façon de vivre, c'est mon mode de vie. Après ne croyez pas que si parce que vous voyez qu'on va au sport 2 ou 3 dans la semaine, c'est tout le temps comme ça. Non, parce que vous voyez, moi ça fait quasiment un mois là que j'ai pas fait vraiment de sport. C'est pas une question de motivation, c'est vraiment une question de... ça fait partie de mon lifestyle, ça fait partie de mon mode de vie. C'est comme ça que je vis maintenant. Donc finalement c'est une seconde nature. C'est ça, exactement, je partage totalement. C'est pas du tout de motivation. Il y a des moments où dans la vie, comme tout le temps, on a des baisses de motivation, mais les baisses de motivation c'est rarement dans l'alimentation. Mes baisses de motivation ça va être dans le boulot, c'est ça, dans l'énergie, etc. va être en baisse, mais certainement pas dans l'alimentation. Maintenant c'est vraiment, ça fait partie intégrante de notre vie, de notre mode de vie. Et quand par exemple je fais pas de sport là, comme par exemple depuis un mois, je n'estime pas que je ne suis pas motivée, c'est juste que tu t'écoutes quoi. Je m'écoute, j'ai pas très envie, donc je préfère aller marcher tous les jours plutôt que aller faire une grosse séance de sport qui me donne pas envie. Mais pour moi c'est pas une perte de motivation, c'est juste j'écoute mon corps et j'écoute mon besoin du moment et mon envie. Voilà. Et en termes d'alimentation, de manière, la motivation il n'y en a pas, puisque nous mangeons, ça on le répète tout le temps, mais on se régale tous les jours quand on mange. Il n'y a aucun moment où on se dit c'est un manque de motivation, ou moi je suis pas motivée à manger ça. Si je n'ai pas envie de manger ça, je ne le mange pas. Tout ce que l'on mange, on le mange avec grand plaisir. La deuxième question, alors je regarde, désolé les questions. J'ai une question dans le cadre de votre FAQ. Que peut-on prendre comme petit déjeuner à prendre à emporter, voire vite fait dans les transports pour les jours vraiment speed? Donc moi ce que je dirais dans un premier temps, on a plein de recettes sur notre chaîne YouTube de petits déjeuners. Donc déjà je t'invite à les checker, je les mettrai en barre d'infos, les playlists de recettes de petits déjeuners. Ce que je dirais c'est vite fait dans les transports. Moi quand même, le petit conseil ce serait, je dirais de ne jamais manger dans le speed vite fait, parce qu'il faut quand même manger en pleine conscience. Sinon tu n'es pas nourri si tu manges... ça va tomber direct dans l'estomac. C'est ça. Moi je pense que c'est pas une bonne habitude de manger dans le speed. Si vraiment tu commences très tôt le matin, genre tu dois commencer à 4h ou 5h du matin, et je t'invite à prendre un petit déjeuner que tu embarques au travail. Et sinon, te lever un peu plus tôt. Moi j'ai toujours cette habitude de me lever toujours très tôt. Moi je me réveille entre 6h30 et 7h15 tous les jours, depuis des années maintenant. Même si j'arrive au boulot en général chez Snackies qu'à partir de 9h, ça veut dire que depuis 6h30 je suis réveillée, donc j'ai eu le temps de prendre un bon petit déjeuner, etc. Mais évidemment, il y a des petits déjeuners que tu peux embarquer au travail. Il y a des petits déjeuners... Je vais prêcher pour ma paroisse, mais les petits déjeuners par exemple que nous on a chez Snackies, ça veut dire que nous on a toujours chez nous, là chez moi j'ai des barres de flocons d'avoine, voilà, des barres de céréales, j'ai des pots de porridge aussi, des pots de porridge où j'arrive au travail. À l'époque je le faisais aussi souvent quand je travaillais à l'université et que je commandais mes Snackies box comme une cliente lambda. J'avais mes pots de porridge et je les embarquais avec moi au travail et je les remplissais au travail avec la bouilloire de mon travail. Tu le fais toujours d'ailleurs? Je le fais toujours parce très régulièrement. C'est plutôt elle qui mange les porridge de notre boutique en ligne. C'est ça. Donc il y a pas mal de choses comme ça à emporter, des fruits, on a des fruits séchés, etc. Ça évite d'avoir une banane qui va s'écraser au fond du sac. C'est pratique. Après tu peux aussi préparer, je sais pas, des petits cookies, des porridge dans un bocal, c'est facile. Des cakes, des gâteaux, enfin... Il y a plein de choses à emporter, je pense vraiment, mais regarde vraiment sur notre playlist de petits déjeuners, on a plein de recettes et je pense que tu pourras vraiment trouver ton bonheur. Mais je reste sur ma ligne éditoriale. Je te conseille quand même de ne pas manger en speed comme ça le matin, puisque manger c'est quand même en pleine conscience, c'est un moment qu'il faut que tu sois en conscience, que tu vives. Et manger pour manger comme ça dans une rapidité de train,
pour moi ça n'a pas d'intérêt. Non, moi ça me dégoûterait de manger dans le métro, c'est possible, je peux pas. Voici ma question, depuis le rééquilibrage alimentaire, le tout premier jour, vous avez perdu 10 kilos pile, aujourd'hui vous stagnez ou vous perdez encore selon des périodes? Alors, première question, c'est vous avez perdu 10 kilos pile, alors aucune idée. On a perdu, nous on dit environ 10 kilos, et on a perdu 11, 12 ou 9,5. C'est ça, je ne sais pas, en tout cas c'est sûr qu'on a perdu, on va dire une dizaine de kilos. En combien de temps? Ça aussi c'est une question qui vient tout le temps, je ne pense pas qu'elle l'a posée mais je dis quand même, je ne sais pas. En tout cas on dira grosso modo entre 6 mois et 1 an. Oui. Mais c'est vraiment grosso modo, ça se trouve c'était en 6 mois, ça se trouve c'était en 7 mois, je n'en ai aucune idée. Après la question c'était, est-ce que vous stagnez? Oui. Bah stagner, oui et non, dans le sens où... le poids que je fais par exemple moi actuellement, c'est le poids que je fais maintenant depuis que j'ai perdu mon poids on va dire. Est-ce que ça veut dire que j'ai stagné? Non, ça veut juste dire que j'ai trouvé le poids de forme. Ça veut dire qu'avant, le poids que j'avais, c'est parce que je mangeais trop. On va arrêter de se mentir, je mangeais trop. Donc comme je mangeais trop, j'ai grossi et ce n'était pas mon poids de forme. C'est ça. Maintenant, mon poids de forme doit être à peu près à 61 kg. Ça doit être à peu près le poids que je dois faire actuellement. Et j'estime que quand je me vois dans le miroir, c'est le poids qui me va. C'est pas stagner, vraiment ce terme stagner, on l'a que quand on est en période, et qu'on a des périodes de stagnation. Ça, tous les diététiciens vous diront que c'est normal. Quand on perd du poids, à un moment donné, on arrive à un palier. Mais nous, on n'a pas de palier là. Et là, on vit. Là, c'est ça. C'est une question. Moi, j'ai pas de balance chez moi. Je n'ai jamais eu de balance depuis que j'ai quitté mes parents quand j'avais 19 ans. J'ai jamais eu de balance dans aucun de mes appartements. J'en ai toujours pas. Donc, j'ai aucune idée de moi de combien je pèse. Mais je me dis que moi j'ai un poids, en effet comme Isadora a dit, de forme. Je ne sais pas combien je pèse, mais le poids actuel en tout cas me convient. C'est ça. Et notre objectif n'est ni de perdre de poids, ni d'en prendre, c'est de rester tel quel. C'est ça. Sans problème. Voilà. Et il y avait une troisième question dans la même question, non? Non. C'était tout? Vous perdez selon des périodes? Bah je pense que comme tout le monde, il y a des périodes où par exemple l'hiver, enfin notamment pendant les fêtes, où on mange beaucoup, bien sûr que je dois prendre 1 kg, 1,5 kg, c'est sûr et certain. Ça c'est comme tout le monde. Tu gonfles un peu quoi. Je gonfle un peu. L'été, c'est sûr que je perds plus de poids entre guillemets, c'est pareil, ça va être l'équivalent de 500 grammes, 1 kg peut-être, mais parce que on s'active plus, on mange plus de salade, mais on perd pas, en tout cas, on perd pas au moins 5 kg dans l'année. Est-ce que vous avez des idées pour cuisiner les légumes, car c'est vraiment mon point faible? Je ne sais pas comment les cuisiner pour qu'ils aient du goût et donc prendre plaisir à en manger. Et une autre personne qui me pose la question, comment aimer les légumes? Avez-vous des astuces? Je n'arrive pas à en manger car je n'aime pas et du coup je mange 2 fois plus de féculents. Bah, les vidéos, non? Non, ouais, moi c'est vraiment, ils doivent vraiment détester tous les légumes, vous le savez si vous nous suivez depuis longtemps, on n'aimait rien du tout. Et je pense que c'est en apprenant déjà à ouvrir son esprit dans un premier temps, ne pas se buter en disant je n'aime pas ça donc j'en mangerai plus jamais. Parce que moi par exemple, je déteste les endives. Je déteste les endives. J'en ai acheté ce week-end sur le marché parce que je me suis dit il faut que quand même Marisa, j'ai fait une recette. J'ai adoré. Il faut vraiment, je pense, ne pas rester buté. Après, les légumes, ça ne se cuit pas, ça ne se mange pas qu'à la vapeur, ça ne se cuit pas qu'à la vapeur. Je pense que c'est un truc qu'on a de la cantine, ces légumes qu'on nous met sur le côté qui sont à la vapeur, qui n'ont aucun intérêt. Je pense que les légumes, pour moi, les légumes, ça se mange avec des épices. Pour moi, les épices, c'est votre meilleur ami en rééquilibrage alimentaire. Il faut une cuisine remplie d'épices. C'est ça. Des légumes dans du curry, des légumes au lait de coco, je sais pas moi, mais les légumes maintenant je me pose même pas cette question tellement, genre je sais pas, des poivrons avec des herbes de Provence, c'est tellement bon. Dans un sandwich comme on avait fait. Dans un sandwich. Vraiment, on a quand même plein de vidéos sur cette chaîne. Je crois qu'on n'a pas compté, mais d'ailleurs ce serait drôle de compter. Combien de recettes on a Et c'est vrai que beaucoup de nos recettes ont des légumes, puisque quasiment toutes nos recettes ont des légumes. Et vous êtes très nombreux et nombreuses à nous dire au quotidien, grâce à vous j'ai découvert le brocoli. Grâce à vous j'ai découvert. Donc ne soyez pas butés comme Marisa a dit. Dites-vous, je n'aime pas ce produit, c'est pas grave, je vais quand même en acheter un, par exemple acheter un brocoli. Je vais tenter une ou deux recettes que j'ai vues qui a l'air quand même visuellement qui a l'air sympa et se dire je suis prête, je suis prêt à réessayer. Parce que si on part directement comme nous on était avant, parce qu'avant notre mère on allait chez elle, elle nous disait j'ai me fait des endives, ah super. Et bah la gueule quoi. Du coup tu tires la gueule et déjà tu te mets dans une position d'énervement et négatif. Donc tu sais que dans tous les cas tu vas dire que tu n'aimes pas. Dites-vous, aujourd'hui, je vais apprendre à découvrir un nouveau produit, un nouveau légume. Ça va être génial, parce que je me dis à chaque fois, ta recette là d'endives, que vous allez bientôt voir, donc chut, bah j'ai hâte de la tester, parce que moi, du coup, j'aime pas les endives, j'en ai pas remangé depuis peut-être que j'ai 10 ans.
Pour moi, je n'aime pas ça, mais j'ai hâte de tester parce que la recette a l'air goûteuse, a l'air sympa. Et moi, je pense que la meilleure façon de manger des légumes, ça reste quand même dans des tartes, dans des cakes. Mon cake brocoli, truite, fumée. Je ne sais pas qui n'a pas aimé cette recette. Tu n'aimes pas le brocoli? Cette recette de cake, tu vas kiffer. Je pense que le mieux, c'est gratin, cake, tarte pour manger des légumes facilement, mais éviter, quand tu n'aimes pas les légumes, on évite la vapeur. Ça, d'accord, c'est minceur, avec mais... du sel dessus, tu sais. Non. Ensuite, ma question concerne les féculents. Combien de fois en consommez-vous par jour? Comment dosez-vous la quantité de riz et de pâtes par exemple? Je n'arrive jamais à savoir, soit j'en mange trop, soit quand je veux faire attention, j'en mets moins dans mon assiette, mais du coup je ne me sens pas assez rassasiée. Je pense que ça c'est la question que vous posez le plus sur les féculents. Combien on en mange? Mais alors ça, il faut pareil, encore une fois, il faut s'écouter. Il y aurait notre grande sœur avec nous, elle vous dirait tout simplement, on mange des féculents à tous les repas. Les féculents sont donc des glucides dont notre cerveau a besoin pour réfléchir, pour penser, pour vivre. Sans glucides, notre cerveau, on est en fait un légume. Donc, et tu n'aimes pas les légumes? Tu n'aimes pas les légumes en plus. Mais sans glucides, on ne peut rien faire, on ne peut pas bouger, on ne peut pas penser, on ne peut pas réfléchir. Donc ma grande sœur, elle te dirait, on mange des féculents à tous les repas. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Ça veut dire que si un soir, par exemple, si le midi, j'ai mangé 2 féculents différents parce que je suis allée au restaurant, le soir, c'est sûr que je vais pas en manger parce que j'ai pas faim, parce que je me sens un petit peu lourde. Mais pour moi, en tout cas, j'estime que manger des féculents, bien évidemment en prenant, je sais pas, c'est quoi, on dit 50 grammes par personne. 50 grammes par personne. Ouais, c'est ça. 50 grammes. Ça équivaut, notre grande sœur vous dirait en cuillère à soupe, 2 ou 3 cuillères à soupe de riz par exemple, mais je me souviens plus, il faudra aller sur internet, vous trouverez ça facilement. Pas besoin de peser, vous prenez une cuillère, vous mettez 3 comme ça, et bien évidemment que ça fait petit. Moi au début, quand j'ai commencé à peser au tout début, ça faisait limite ça, mais accompagné de plein de légumes, ça fait une belle assiette colorée, ça fait une belle assiette remplie, et c'est largement suffisant quoi. En tout cas, moi dans mes souvenirs, là je suis en train de réfléchir à ce que j'ai mangé depuis 2-3 jours, je mange des féculents midi et soir obligatoirement, le matin aussi, les féculents. Aussi. Bah oui, parce que moi je mange de la farine par exemple, j'ai mangé un cake, je mange des féculents toute la journée en fait, matin, midi, soir, et sans aucun souci. Et moi je mange souvent aussi au goûter. Je n'ai aucun souci avec ça. Non. Et puis en plus, tout dépend aussi de l'activité que vous avez dans votre journée. Nous, on a quand même des journées assez bien remplies. Moi, le soir, tu me fais manger qu'une soupe, ça m'arrive. Encore une fois, ça m'arrive de manger qu'une soupe. Généralement, moi j'aime que c'est accompagné d'un morceau de pain, mais ça m'arrive de manger que ça. Mais qu'est-ce que j'ai mangé dans la journée? J'ai peut-être trop mangé, je me suis sentie un peu ballonnée. Écoutez-vous, je pense que la clé dans tout ça, c'est de manger à sa faim quoi. Moi j'ai une question, j'espère que vous pouvez y répondre. Alors ça c'est une question, moi je n'ai absolument pas la réponse, mais du coup Isadora peut-être que tu l'auras. J'entends depuis un moment qu'il faut manger de saison. Aujourd'hui vous m'avez donné la raison, mais moi je vis en Guyane, dans les DOM, donc niveau fruits et légumes c'est un peu différent. De plus on n'a pas les mêmes saisons. Bon, on a quand même une belle saison des pluies. Ma question est comment manger de saison? Quelles astuces, conseils pouvez-vous me donner? En fait, c'est hyper compliqué parce que nous, quand on parle de fruits et légumes de saison, c'est avec ce qu'on a sur notre territoire. Par exemple, quand on habitait en Afrique, je présume que si j'habitais encore actuellement au Sénégal, je n'irais peut-être pas acheter de courgettes. Je sais pas, est-ce qu'il y a des courgettes aussi? Je sais pas. Toi, tu es sur le territoire actuellement, tu es en Guyane. Vous avez énormément de marchés, il me semble, dans ce que je vois dans les reportages, etc. Peut-être aller voir les personnes sur le marché pour leur dire c'est la saison de, par exemple je sais que là il y a quelques temps c'était la saison, on était en pleine saison des ananas Victoria à l'île Maurice et à la Réunion. Moi je savais pas c'est vous qui me l'avez dit sur les réseaux sociaux, mais tu sais qu'on est en pleine saison. Je connais pas les saisons de tous les pays tous les territoires du monde. Mais par contre, ça serait intéressant que s'il y a des personnes qui vous connaissez la réponse, dites en commentaire, n'hésitez pas à interagir entre vous, parce que c'est vrai que nous on le sait pas. C'est possible qu'en effet, dans les dom-tom, vous ayez tendance à importer aussi de métropole des choses, ou peut-être pas. Donc renseigne-toi plutôt sur en Guyane. Moi là, je ne pourrais pas vous dire ce qu'on mange au Cameroun et ce qu'on mange en Sicile quoi. Voilà, je sais pas. J'ai une question sur les desserts. Je crois savoir que vous n'en prenez pas, ou rarement. Est-ce que cela a toujours été le cas pour vous? Est-ce que ça a été facile de supprimer le dessert si vous en preniez un? Et, pour finir, est-ce que vous pensez que cela a eu une incidence sur votre rééquilibrage alimentaire? Donc moi la question du dessert, je pourrais répondre, on en prend rarement. C'est vrai, on le dit très souvent, on en prend rarement, notamment en été où j'en prends très rarement, encore moins parce que je vais manger des fruits dans la journée. L'hiver, on le dit souvent, on a tendance à
vouloir tout de suite prendre... moi je prends pas de dessert vraiment, je vais plutôt prendre une grosse tisane avec du chocolat. Là par exemple, j'ai ça là en face de moi, parce que ma maman pour Noël... Ma maman pour Noël, elle m'a offert des pâtes de fruits de la boulangerie du petit bled d'Isadora, des pâtes de fruits maison, etc. Donc c'est vrai que depuis Noël, il m'en reste 4. Et voilà, c'est mon petit plaisir. Ou une compote. J'ai avoir tendance à prendre une compote aussi en dessert. Mais est-ce que c'est quelque chose qui a été, je crois... est-ce que ça a toujours été le cas pour nous? Non. Moi je prenais toujours des desserts avant. Moi aussi. Notamment les danettes, beaucoup de desserts. Comment on appelle ça? Des trucs desserts là. Comment on appelle ça? Moi je sais plus. Je prenais beaucoup ces trucs là, les riolets, les trucs, les clafoutis, tout ce qui était bonne maman et tout. J'adorais ça. Moi j'en mangeais beaucoup parce que je finissais jamais un repas sans avoir une note sucrée. Le midi de dessert, c'est très rare. C'est très rare. C'est vraiment très rare. Le soir, ça va plus être... J'ai plus avoir tendance à prendre un dessert le soir, une compote. Mais en tout cas, chez nous, il n'y a absolument rien d'industriel pour manger un dessert. Donc si on a un dessert, ça veut dire que moi j'ai un gâteau que j'ai préparé il y a quelques jours, donc je vais en manger. Je sais pas, il me reste une petite crêpe, je me dis ah bah tiens, je me prendrais bien une crêpe avec un peu de confiture. Mais rien n'est industriel, donc je vais jamais me dire je veux un dessert et je vais me reprendre un clafoutis comme je prenais le clafoutis bonne maman. Ouais. Mais j'avoue que moi aussi pareil, les desserts, enfin c'est pas j'en mange jamais ou j'en mange, c'est selon ton envie. Ça dépend. Le midi ça c'est sûr quasiment jamais puisqu'on mange en plus au bureau. Moi je ramène ma lunchbox et je ramène pas de dessert. Et si vraiment c'est parce que j'ai envie de manger une clémentine, mais c'est rare. Le soir, ça dépend de mon humeur, ça dépend si j'ai froid et que d'un coup j'ai envie d'une petite douceur, ça dépend. En revanche, la question, est-ce que ça a influé sur notre perte de poids? Non, parce que même si avant je mangeais des desserts, c'était des mauvais desserts, et en plus au début de mon rééquilibrage alimentaire, j'ai du mal moi à arrêter les desserts. Donc j'ai continué à prendre des desserts, mais je prenais toujours, et là Mathieu il serait à côté de moi, il dirait mais Marie-Isabelle elle mangeait que ça. Dans un bol je mettais une compote de pommes avec un yaourt nature. Je mélangeais, je mettais parfois un petit peu de granola comme ça, et je prenais toujours ça au dessert, je pense, à tous mes repas. C'est vrai, moi aussi j'ai perdu mes 10 kilos. C'est vrai que j'ai beaucoup fait ce truc de fromage blanc, compote de pommes avec un peu de granola. Fromage blanc, c'est ça. Ouais, je l'ai fait beaucoup aussi au début de mon rééquilibrage alimentaire. Super longtemps j'ai fait ça et j'ai quand même perdu mes 10 kilos. C'est pas le dessert qui va faire en sorte que tu vas perdre ou pas, c'est le dessert que tu vas choisir. C'est ça. C'est ça qui va faire. Moi, je vais manger par exemple une crêpe que j'ai fait, mais c'est moi qui l'ai fait. Je vais manger, tout ça on vous montre souvent des produits de notre boutique en ligne. Ça, il y a une nouveauté, un fournisseur nous a offert un produit que vous avez sur la boutique en ligne. Je vais me faire un petit plaisir de le manger. Après, moi, j'aimerais que, comme on dit avec Marisa, le dessert, on le mange pas seulement à table. Moi, je vais manger plutôt une heure après, une demi-heure après, quand on est cocooning, à regarder un petit film. Mais on le mange pas généralement à table. Non, jamais. Pour moi, c'est même plus un dessert. Moi, j'appelle ça plutôt la collation du soir. Donc, limite, un autre repas. C'est ça. Et d'ailleurs, dites-nous aussi en commentaire, ça serait très intéressant de nous dire, parce que vous êtes nombreux et nombreuses à nous dire que vous avez du mal à supprimer le dessert. Dites-nous s'il vous plaît, qu'est-ce que vous mangez en dessert justement? Actuellement, là, aujourd'hui, quels sont vos desserts préférés? Qu'est-ce que vous mangez au quotidien en dessert? Comme ça nous permettra de savoir quand vous nous dites j'ai du mal à arrêter le dessert. Oui, mais quel dessert? Voilà, parce que si c'est un yaourt, pour arrêter de manger un yaourt, vous avez complètement le droit de manger un yaourt. C'est ça. En revanche, si vous mangez tous les jours, à tous vos repas, une danette au chocolat remplie d'additifs et je ne sais quoi, ça va être compliqué pour une perte de poids. Et même en termes de, au-delà du terme de poids, en termes de santé. Ouais. Mais de temps en temps, on peut se faire plaisir. De temps en temps, pourquoi pas? Moi, c'est vrai que c'est pas du tout un plaisir aujourd'hui. Je préfère largement manger mes petits muffins que j'ai moi-même au congèle. J'ai toujours des muffins pareils. Quand je vais, par exemple, une astuce aussi, quand vous faites des gâteaux maison, etc., congelez-en une petite partie. Et comme ça, le soir, c'est toujours le bonheur. Moi, là, il me reste des muffins au potimarron, cœur fondant au chocolat dans mon congèle. Je sais qu'un soir, si j'en ai envie, j'ai juste à réchauffer mon four, mettre mon petit muffin dedans et avec une petite tisane, un petit Netflix. Et là, aucune culpabilité parce que c'est des produits sains, gourmands, que j'ai fait moi-même, que du bon dedans. Que diriez-vous de créer une application qui recenserait toutes vos recettes? Je vous adore, mais je galère souvent à retrouver toutes vos recettes, alors je me trouve souvent dans les rayons des supermarchés à regarder vos vidéos YouTube en appuyant sur play et pause. J'avais bien aimé cette question. Oui, c'est pas mal, hein. Moi j'avoue que l'application est une bonne idée, que c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi, hein. J'y pense de temps en temps.
mais qui est difficile quand même à mettre en place. Enfin, il faut vraiment avoir un développeur, c'est pas un coût, c'est un coût. En plus, les applications, on en parlait en plus il y a quelques jours là avec Marisa, il y en a énormément, je pense que tu vas sur l'Apple Store, il y en a énormément. Donc nous, à part peut-être on va dire 20 personnes qui le regarderont, c'est beaucoup de boulot pour, je pense, quelque chose qui n'est pas qui va pas être utilisé par le plus grand nombre. Après, en effet, on vous entend et c'est sûr et certain que cette année, il y a des choses qui vont changer même sur le site pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver, que ce soit sur le site ou pas. Il y a des projets qui arrivent. Stay tuned. En tant que diététicienne, très bonne question aussi. Votre sœur vous a-t-elle accompagné? Plan alimentaire, création de recettes sur mesure dans votre équilibrage alimentaire. Comment se passe d'ailleurs sa formation en micronutrition? Ferez-vous une vidéo à ce sujet? Et plus, une autre personne qui a demandé, votre grande sœur diététicienne vous a-t-elle beaucoup aidé dans votre équilibrage alimentaire ou vous êtes-vous débrouillée toute seule? Je me tâte à aller voir une diététicienne pour avoir plus de conseils. Alors, notre grande sœur, donc Karine, donc quand j'ai commencé mon équilibrage alimentaire, je vivais à Pau. Donc vu qu'elle vit à Pau, on était voisines, donc on se voyait très souvent. Elle n'est pas vraiment rentrée dedans. C'est vrai que la première fois qu'elle a vu que j'ai commencé à perdre du poids, c'est là qu'elle est venue chez moi en me disant je vois que tu as perdu du poids, quelle est un petit peu ta façon de manger? Je lui ai dit, elle m'a dit ok, donc voici comment voilà, par exemple, elle va me dire des améliorations, voilà, justement quoi. C'est ça. Après, on a été élevés quand même par des parents qui nous ont permis d'avoir un bon équilibre alimentaire, donc on n'était pas non plus dans le complet non-sens. Elle m'a juste fait deux trois petits ajustements, mais c'est tout. Ça reste une diététicienne qui n'a pas non plus l'objectif de soigner ou de suivre quelqu'un de sa famille, quasiment aucun d'ailleurs, aucun de ses proches d'ailleurs. C'est ça, aucun diététicien ni médecin en général n'aime suivre les personnes de leur entourage, mais en tout cas elle m'a rien dit de oh mon dieu faut que tu arrêtes ça absolument. C'est plutôt un échange, d'ailleurs on en parle très souvent. Oui, très souvent. Moi elle m'a pas du tout, moi je vivais pas du tout avec elle, elle m'a pas du tout aidée, mais par contre en effet quand vous savez qu'on va souvent en vacances chez notre grande sœur et tout, en effet elle nous distille énormément d'informations et c'est toujours un grand plaisir parce qu'elle c'est une passionnée. Et moi ce qui m'a intriguée dans cette question c'est surtout est-ce que votre soeur vous a aidé ou est-ce que vous êtes débrouillée toute seule? Parce que je me tape d'aller voir une diététicienne. Alors moi je répondrais que notre grande soeur ne nous a pas aidé nous parce que nous sommes ses sœurs et qu'elle refuse catégoriquement, comme le grand nombre de personnes dans le corps médical refusent de soigner son entourage. Mais évidemment qu'une diététicienne c'est son métier et que je conseille vivement, si tu en ressens le besoin, d'aller voir une diététicienne. Nous on s'est débrouillé toute seule parce que déjà on n'était pas dans une perte de poids énorme, ce n'était que entre guillemets 10 kilos. Je veux dire, on n'était pas dans une obésité, on n'a pas franchi un. Et puis c'était 10 kilos qu'on a pris en espace de 1 an et demi parce qu'on avait trop mangé, on a fait trop d'excès. Nous, en fait, on a vraiment fait un rééquilibrage alimentaire parce que vraiment on avait perdu notre équilibre alimentaire, on avait mangé n'importe quoi. Donc on n'avait pas eu, j'ai pas eu ce besoin d'être guidée. Non. Parce que je me suis juste dit, Marisa, c'est du bon sens. Tu as trop mangé, tu manges trop, remange comme tu mangeais chez papa maman. C'est ça, il faut se remettre sur la route en fait, c'était nous, il fallait juste qu'on se remette sur le droit chemin et arrêter de manger un gratin de pâtes pour une personne. C'est ça, voilà. Donc nous elle nous a pas aidés, mais au quotidien aujourd'hui, on en parle très souvent, très régulièrement, c'est toujours un plaisir et elle nous distille encore souvent des conseils que l'on vous distille à vous aussi avec grand plaisir. À quand une vidéo avec elle? Alors ça c'est une question qu'on nous pose tout le temps. C'est pas prévu. De un, elle est pas spécialement une fan des réseaux sociaux et de la mise en avant comme ça. C'est pas quelque chose qu'elle affectionne. Du coup elle serait pas du tout à l'aise et je pense qu'elle n'a pas spécialement envie d'apparaître sur une vidéo. C'est pour ça qu'elle nous donne ses conseils et qu'elle nous les partage, parce qu'elle nous dit souvent ah vous pourrez dire ça à vos abonnés. C'est ça. Ça lui convient, mais elle a pas envie d'être là. Et en plus de ça nous vivons toutes les trois à 800 km l'une de l'autre, les unes des autres. Et quand on se voit peu dans l'année. Et quand on se voit, c'est souvent pas pour mettre une caméra sur les coins. Et troisième question, est-ce que sa formation en micronutrition se passe bien? Oui. Et ferez-vous une vidéo à ce sujet? Moi en tout cas, sur la micronutrition? Non. Ah non, pas du tout, c'est pas du tout mon sujet. Et puis de toute façon, c'est un métier, c'est des formations qui sont lourdes. Elle le fait, elle nous distille comme ça, quelques petits conseils, on les prend, mais elle nous fait pas non plus un cours. Non, c'est clair. 10e question, on sera la dernière question. Comment stockez-vous, conservez-vous les fruits et les légumes avant de les cuire et également une fois préparés? Ça, j'ai trouvé cette question très intéressante parce que c'est une question qui revient énormément sur mes réseaux sociaux à chaque fois, moi. Comment je stocke? Alors moi, le grand conseil que je donne, parce que je le suis, c'est que je fais mon marché une fois par semaine. Donc je ne prends des fruits et des légumes
que la quantité, non c'est pas du tout français ce que je viens de dire, je ne prends que ce dont j'ai besoin pour la semaine. Je ne prends pas du tout, sauf tout ce qui est patates et patates douces, j'en ai toujours un petit peu en stock parce que c'est des légumes qui... des légumes, mais bon, c'est des... Bref, on va dire des légumes, des végétaux qui se conservent très facilement. Mais tout ce qui est carottes, tomates, courgettes, etc. je prends du samedi et je sais que le dimanche, je fais mon meal prep avec, donc ils sont cuits. Donc déjà, en termes de conservation, c'est fait. Et ensuite quand je les conserve, la fameuse conservation quand c'est cuit, ça c'est vraiment la question la plus répandue et qui m'étonne parce que je me dis en 2018-2019 on a tous des frigos et le frigo c'est fait pour conserver. Donc moi une fois que mon plat est cuit, je le mets dans des boîtes de conservation et je le mets au frigo. Si je sais que je vais pas les manger dans les 4 jours qui viennent, congèle et je décongèle. Même si en soi, si tu le laissais même le 4e jour dans le frigo, avant d'avoir voilà, j'allais dire avant d'avoir des produits. Après nous on consomme quasiment jamais de viande, jamais de poisson, très rarement. Il n'y a pas ça déjà dans notre frigo qui pourrait peut-être, je sais pas, moisir ou je ne sais quoi. J'avoue qu'on n'a pas spécialement ça dans le frigo. Quand je mange de la viande, c'est je vais chez le boucher, je le mange tout de suite. Donc il n'y a pas de conservation. Mais c'est vrai que cette question de la conservation, ça vous est... En fait j'ai l'impression que ça vous terrifie alors que nous avons un frigo et que c'est fait exprès. Les frigos c'est vraiment pour conserver des aliments. Donc voilà, moi ce que je conseille c'est d'acheter des fruits et des légumes que vous allez consommer. Moi je vais tous les samedis prendre mes légumes et mes fruits. Je sais que je vais prendre en général, pour moi tout seul, je vis seule, je prends 5 kiwis par exemple, des bananes, je prends le petit régime de bananes. Ça se conserve bien. Voilà, je vais prendre, là j'ai pris 5 poires et c'est à peu près tout. Et j'ai toujours des fruits et légumes surgelés aussi dans mon congèle, voilà. Mais en général, le samedi suivant, je n'ai plus de fruits et de légumes dans mon appartement. Donc je vais prendre une petite dernière question, la dernière question bonus. Tout dépend si la vidéo est trop longue ou pas, on verra. Est-ce que vous êtes tenté de cheater et de vous casser le ventre? Cette question, ça aussi c'est une question qui revient tout le temps. J'adore cette question, je la trouve excellente. Alors, cheater. Alors, maintenant, en tout cas là, depuis maintenant on va dire 3 ans, pas du tout. Sinon ça veut dire quoi, cheater? En gros, si tu fais un cheat meal le samedi soir, parce que c'est ce que je faisais au tout début de mon rééquilibrage alimentaire, donc je sais plus ou moins à quel moment du week-end tu le fais, c'est que toute la semaine tu t'es privé ou tu ne t'es pas régalé. C'est ça. Au tout début de mon rééquilibrage alimentaire, je me forçais à manger de la salade ou des produits que j'aimais pas spécialement et j'attendais, mais comme le messie, c'est ça, le vendredi soir ou le samedi soir parce que j'allais faire un McDo. C'est ça. J'attendais ça toute la semaine. Maintenant c'est plus tout le cas. Non. Parce que comme je mange toute la semaine des choses que j'adore, des pizzas à la patate douce, des currys, des dalles, je mange tout ce que j'aime. Le samedi soir, quand arrive le samedi soir, je me dis pas, je me ferais bien un cheat meal. D'ailleurs ça veut dire quoi? En fait moi ce qui me dérange dans le mot cheat, c'est à dire que c'est de la trahison. C'est ça. Cheat ça veut dire trahir, ça veut dire qu'ils supposaient que je dois trahir mon alimentation de la semaine. Mais je ne trahis rien du tout puisque de toute manière j'ai mangé, je me suis régalée toute la semaine en mangeant des aliments sains et des repas équilibrés. Le week-end, je peux me dire, ou même en semaine, je peux me dire, tiens, je me ferais bien une pizza ce soir. Mais pas une pizza forcément maison. En général, je préfère les faire 1000 fois moi-même. Mais si je devais me dire, tiens, je vais aller manger Pizza Hut, Mazel Tov, je vais manger Pizza Hut, ça me dérange pas. Et j'ai pas l'impression de trahir quoi que ce soit. Non. Puisque c'est un repas, souvent dans le mois, je vais pas trop au restaurant. Non. Un repas dans le mois, le lendemain, je reprends mon équilibre alimentaire habituel. C'est ça. Et il n'y a pas vraiment, nous, on cheat meal, jamais. Non. Si je veux me faire un McDo, parce que oui, on mange aussi McDo de temps en temps. Si je veux me faire un McDo, c'est avec grand plaisir. Moi, c'est plutôt. En plus, je le prévois pas. C'est un truc qu'on ne prévoit pas. C'est plutôt. C'est pas un McDo ce soir, plutôt que faire à manger, ok, on y va et ça nous fait plaisir. Mais dites-vous tout de suite, toutes les personnes qui regardent cette vidéo là maintenant et qui ont ce besoin de cheater, dites-vous que si vous employez le terme cheat meal chez vous et que le vendredi soir ou le samedi soir vous avez envie de faire un cheat meal, c'est que toute la semaine vous n'êtes pas satisfait de votre alimentation et que vous vous forcez à manger des choses que vous n'avez pas envie de manger. Donc le cheat meal va jamais vous aider parce que vous allez continuer à vivre un jeu, à avoir une relation conflictuelle avec la nourriture en fait. C'est pas une belle relation. Nous on se casse le ventre au quotidien. Moi je veux dire, quand je prends mes muffins potimarron avec le cœur chocolat, je me casse le ventre. Quand hier soir je me suis fait des œufs cocottes, j'ai adoré.
Quand je me fais un gratin de pâtes, je me casse le ventre tout le temps. Donc bref, la vidéo est terminée parce que là, elle doit être extrêmement longue. Je sais pas comment je vais monter ça, les amis. En tout cas, on espère qu'on a répondu à une bonne partie de vos questions. Bon, il y en avait beaucoup, hein, mais j'en ai pris que 10 parce qu'on est trop bavarde, donc je savais que ça allait mettre 3 heures. On espère que les réponses vous auront peut-être aidé, vous auront peut-être fait avancer, peut-être dans un cheminement un peu plus loin, dans votre équilibrage alimentaire ou pas. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions en commentaire. On se fera un plaisir avec Zedora d'y répondre parce qu'on n'a pas pu répondre à tout le monde. Et en plus de ça, la semaine prochaine, normalement, c'est un live sur YouTube. Jeudi soir, normalement, on vous tient au courant. Voilà, mais en tout cas, sachez que c'est possible. Donc, réservez aussi vos questions parce qu'on sera en live. Donc, on pourra répondre aussi à des questions plutôt en instantané. Ça peut être aussi sympa. Voilà. Donc, on vous laisse sur ces entrefaites. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, que sais-je. Et on se voit du coup dimanche pour une nouvelle vidéo. À plus.